Bonjour à tous. Alors là c'est la fin de l'année, donc pour les terminales, et en particulier ma classe de terminale ES, ça c'est votre tout dernier chapitre, et ça s'appelle Fluctuation-Estimation. C'est un chapitre que j'aime pas énormément, pour la simple et bonne raison que c'est surtout du par cœur, puis de l'interprétation de l'énoncé, qui est la partie que j'aime pas énormément. Néanmoins, il y a des définitions et des théorèmes à apprendre, qui eux sont fixes, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, la première définition, ça concerne qu'est-ce que c'est un échantillon de taille n prélevé sur une population. Alors, un échantillon de taille n, c'est l'ensemble, ça c'est ce que j'utilise pour ensemble, d'accord, des résultats de n répétitions indépendantes de la même expérience. J'écris en abrégé, hop, une place. Alors, donc un échantillon de taille n, c'est l'ensemble des résultats de n répétitions indépendantes de la même expérience. Par exemple, l'exemple qu'on va vous donner le plus souvent, ça va être un tirage avec remise. Si vous avez une urne qui contient un certain pourcentage de boules blanches et un certain pourcentage de boules noires, vous allez prélever x fois, n fois des boules en notant à chaque fois la couleur, et une fois que vous avez noté la couleur, vous remettez la boule dans l'urne, d'accord, à chaque tirage. Alors, ce qu'on remarque, on va conserver mon exemple. Ce qu'on remarque, c'est que si je prends une urne, d'accord, contenant des boules blanches et des boules noires, et plus précisément, P, ça va être la proportion de boules blanches. Ok, donc là, j'ai 60% de boules blanches dans mon urne. Si je réalise 20 échantillons, chacun de taille 100, d'accord, donc ça veut dire que je vais faire 100 tirages, avec remise bien sûr, et ça, je vais le faire 20 fois. À chaque fois, donc je vais obtenir 20 fréquences, d'accord? Je vais obtenir 20 nombres qui correspondent à chaque fois au nombre de boules blanches que j'ai trouvé lors de mon tirage, enfin lors de mon échantillon de taille n, lors de mes 100 tirages, d'accord? Et ce qu'on remarque, c'est que la fréquence de boules blanches obtenue, en réalité, elle varie entre, entre 0,5 et 0,7. D'accord? Vous n'allez pas trouver pile 0,6, qui est la proportion exacte de boules blanches dans l'urne, à chacun de vos échantillons. D'accord? Lors de vos 100 tirages, vous allez trouver 0,53, 0,62, etc. D'accord? Donc c'est une variation autour de 0,66, mais vous ne trouverez jamais exactement 0,66. Ce phénomène-là, ça a un nom, ça s'appelle la fluctuation d'échantillonnage. Et donc le prochain théorème qu'on va voir, ça va être de trouver justement un intervalle dans lequel f a une grande chance de se trouver, cet intervalle-là dépendant du coup de p, la proportion exacte du caractère dans la population, et de n, la taille de mon échantillon. Donc c'est ce qu'on va voir. Alors, théorème. Alors, soit Fn, la variable aléatoire, qui a tout échantillon de taille n, ça va jamais rentrer, ah si c'est bon, de taille n, du coup, associe la fréquence d'un caractère.
Donc en gros, P c'est la proportion sur toute la population. Là vous prenez un échantillon de taille n, vous regardez la fréquence dans cet échantillon. Par exemple, ça peut être la fréquence de gens qui ont les yeux bleus, de gens qui sont daltoniens, de gens qui sont malades du coronavirus, etc. etc. D'accord? Donc, j'ai besoin du tableau, hop, on pose. Déjà, on va poser P, la proportion de ce caractère dans la population. Pop, c'est pour population. D'accord? Et N, on sait déjà que c'est la taille de l'échantillon. Alors, on peut poser aussi IN, l'intervalle P moins 1,96 fois P facteur de 1 moins P sur N, le tout racine. Et la borne max, c'est P plus 1,96 fois P facteur de 1 moins P, la même quantité en fait, hein, sur N, le tout racine. D'accord? Alors oui, c'est un peu compliqué, mais oui, il faut l'apprendre par cœur. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir déduire de ce IN là? Donc, notez ça. Et ensuite, alors, on peut dire que Fn prend ses valeurs dans IN, d'accord? Donc les fréquences vont appartenir à cet intervalle, à l'intervalle IN, avec une probabilité qui s'approche de 95% quand n est grand. D'accord? Donc plus vous prenez un échantillon de grande taille, et plus vous aurez en fait, plus vous aurez une probabilité de 95% d'appartenir à l'intervalle IN. D'accord? Donc en fait, plus vous serez représentatif de ce qui se passe réellement dans la population. Alors, le petit nom de IN, je vais vous le noter aussi, parce que c'est assez long. Alors, comment ça s'appelle IN? IN, c'est un intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%. Hop là. D'accord, asymptotique puisque c'est quand n tend vers plus l'infini entre guillemets que la probabilité d'appartenir à n tend vers 95%. D'accord, donc c'est une asymptote. Voilà, donc IN c'est l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%. Donc globalement, si on vous donne la proportion d'un caractère dans une population, si on vous dit qu'on prélève un certain échantillon de taille n, qui vaut 100 en général, alors vous aurez le droit de dire que la fréquence de ce caractère appartient à n uniquement si vous remplissez 3 conditions. Alors, Fn appartient à IN dès que, enfin, à une probabilité de 95% d'appartenir à IN, dès que, hop, n est supérieur ou égal à 30, np est supérieur ou égal à 5, et n fois 1 moins p est supérieur ou égal à 5. Donc, à chaque fois, vous devez vérifier ces conditions. Si dans un énoncé, on vous donne n et on vous donne p, vous vérifiez ces 3 conditions-là. D'accord? Si on vous dit un tel a trouvé une fréquence de 0,43, qu'en pensez-vous? Donc, vous calculez l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%, vous regardez les bords de cet intervalle-là, et vous regardez si la fréquence
appartient bien à l'intervalle, sachant qu'elle a une probabilité de 95% d'appartenir à l'intervalle. D'accord? Donc si jamais vous trouvez une fréquence à l'intérieur, vous pouvez dire que c'est représentatif de la population totale. Si vous trouvez une fréquence qui n'appartient pas à l'intervalle, vous avez 5% de chance que ça soit le cas, que votre fréquence n'appartienne pas à l'intervalle, c'est très faible, d'accord? Donc vous pouvez dire ça, que c'est pas très représentatif, puisqu'il n'y a que 5% de chance que ça arrive. Alors, il y a un autre cas, c'est cette fois-ci le cas où on ne vous donne pas la proportion est inconnue. Alors, estimation de P inconnu à partir d'un échantillon. Alors, si P est inconnu, du coup, ce qu'on a le droit de dire, c'est que la fréquence observée dans un échantillon de taille n, alors on va le mettre, F, c'est la fréquence observée, d'un caractère dans un échantillon de taille n. D'accord? Donc tout à l'heure, il fallait céder de P pour trouver un intervalle dans lequel F était inclus. Là, vous vous doutez bien qu'on va faire l'inverse. Donc, F, c'est la fréquence observée d'un caractère dans un échantillon de taille n. Alors, grâce à cette fréquence, on va pouvoir encadrer P. Alors, l'intervalle f-1 sur racine de n, f plus 1 sur racine de n, contient P avec une probabilité d'au moins moins 95% dès que les trois conditions de tout à l'heure sont remplies. Alors, dès que quoi? Je vais effacer le haut. Dès que, toujours pareil, n est supérieur ou égal à 30, np est supérieur ou égal à 5, n1 p est supérieur ou égal à 5. Si vous avez ces trois conditions remplies, vous avez le droit de dire que P appartient à cet intervalle-là. Vous avez le droit d'encadrer P. D'accord? Alors, cet intervalle-là, on va le noter I, et il a aussi un nom. C'est l'intervalle de confiance de P au niveau de confiance 0,95. D'accord? Vous pouvez juste dire que c'est l'intervalle de confiance au niveau 95%, ou au niveau 0,95. C'est bon aussi. D'accord? Donc, soit on dit que c'est un niveau de confiance de 0,95, soit on dit que c'est avec un risque de 0,05 ou de 5%. Voilà. Donc, si jamais, par contre, dans l'énoncé, on ne vous donne pas un encadrement de P, parce que c'est arrivé plein de fois en réalité dans les exercices qu'on va et qu'on a corrigés, dans ce cas, les conditions, vous pouvez les ramener à n supérieur ou égal à 30, nf supérieur ou égal à 5 et n1-f supérieur ou égal à 5. Si on ne vous donne aucune information sur P, vous pouvez vous ramener à l'étude de ces conditions-là
supposez que, remarquez qu'elles sont remplies, supposez que du coup, comme P, on vous dit souvent à énoncer que on considère que la fréquence est représentative de la proportion, du coup, vous considérez que si F remplit ces conditions-là, P remplira ces conditions-là aussi, vous avez le droit d'utiliser l'intervalle de confiance au niveau 0,95. Voilà, et bah écoutez, donc il faut m'apprendre par cœur ça, il faut m'apprendre par cœur l'autre intervalle juste avant, et ensuite, il faut juste travailler les exercices et comprendre les énoncés et comprendre dans quel sens on vous demande de faire les choses. Voilà, et bah écoutez, bon courage, et puis on se revoit soit pour un prochain chapitre, si vous voulez que je revienne en arrière sur un chapitre qu'on a déjà fait, soit sur les exercices, et comme d'habitude, vous pouvez me poser vos questions, je vais y arriver, soit en commentaire, soit vous m'envoyez des mails. Allez, à bientôt.